Mesdames, mademoiselles et messieurs, yo go bonjour, bonsoir pour nous toutes. Dépendamment de là, on peut regarder ou tendre nous. C'est toujours avec même plaisir à toute équipe la compte région à la ronde badé. À chaque fois pour nous porter pour une nouvelle vidéo d'information. Ou même quand chercher bon genre d'information sur Haïti, pas casser tête tout, brancher les Neo TV, channel qui la pour qu'elle informer, cap di ou bagay yo, genre sans fausse côté, sans voyer monter. N'a ouvri dans chapitre insécurité à DGAI Police Nationale d'Haïti à France LB bay yo interview exclusive côté li bay tout détail sous dossier insécurité à nous capable dit contrairement avec ancien DG yo France LB lui-même li gen plus latitude pour le travail côté pas gagner fantôme 509 pas gagner manifestation et bien choix le bataille France LB bandi nous même et droits humains France LB pas gagné en face, contrairement avec sous pouvoir Jovenel Moïse là et ancien DG qui était passé autant que Normil Rameau avec Léon Charles te gen plus pression sous yo, nous capable remarquer France LB commencer porter résultat qui en pile monde attendant pour population haïtienne ka vivre avec toute quiétude d'esprit et France LB li annoncé le Clément dans jour cap vini yo y a occupé tout espace foyer bandi yo et bien laisse sa population li même li pral mener une vie paisible et bien nous pral inviter à suivre avec un peu l'attention interview France LBA pour plus de détails mais avant même n'a prend quelques secondes seulement dans temps pour demander s'il vous plaît ou capable faire ça qu'il y a abonné avec nous songez pour activer la cloche pour toujours connaître à chaque fois nous poster une nouvelle vidéo. Continuez de nous partager sur tout groupe WhatsApp, Facebook, quel que soit côté, nous capables de joindre haïtiens pour nous capables aider à informer des situations pays nous Haïti. On a le suivre, nous pas que bon en pile le commentaire. Comme seule force publique effective que nous avons dans le moment, il revient à nous-mêmes pour que nous prenions responsabilité. Avec mes moyens ou avec moyens adéquats. Si on a observé la police là, on voit que il y a des efforts considérables qu'a fait dans la police là. Et au jour le jour, il y a des espaces que nous avons occupés. Nous sommes capables de dire que nous avons une simple démonstration. Et 24 avril dernier, deux groupes bandits ont affronté au niveau plein, parmi général. Après l'évaluation qu'on a fait, nous avons fait promesse, nous avons dit que la situation ça a évolué, c'est une question de quelques heures. Et la police déployée et nous montrer vraiment que la police a grandi. Et rapidement, nous prenons contrôle zone et nous permettre que l'activité reprenne au niveau de la plaine. Il était quand même pour que nous renforcions ces dispositifs. Il était quand même pour que nous plus opérationnels dans la plaine. Actuellement, il y a des recueils d'informations qu'on a faites et il y a de grosses opérations que nous allons faire. Opérations de grande envergure. Nous allons continuer à traquer les bandits. Maintenant, intervention Matissan, intervention grave. Comme professionnel, tout ça que vous planifiez, tout ça que vous faites, vous voulez réaliser, tout objectif que vous gagnez pour atteindre, demandez une planification, demandez une taille. Nous voulons bien faire. Nous connaissons que la population fatiguée. Nous connaissons l'importance de Matissan. Matissan, comme souvent dit, c'est porte d'entrée plus que 4 départements. Et une grande partie dans l'ouest là. Business est affecté au niveau Grand Sud là. Où vient coût de sécurité, coût de transport et coût de sécurité viennent on est capable de un coût ajouté sous des capables de produits sud qui prennent dans le sud ou du moins capable dans le sud. Donc il a affecté considérablement l'économie pays. Donc c'est pour nous montrer l'importance que Matissan représente. Mais la dernière conférence de presse que nous avons faite, non la police là nous dit population, bah non petit temps tout coûte. Et nous avons dit que le gouvernement
avec la police là, à travailler pour résoudre le problème ça. Et problème ça, pour résoudre le problème ça, définitivement. Nous ne pouvons pas le faire. Intervention que nous pouvons le faire, nous ne pouvons pas faire intervention jeudi, et puis demain, et puis problème encore. Non, on a tout résolu le problème. Définitivement. Mais on a demandé appui population. On a demandé différents secteurs qui ont dans la population. On a demandé autorités politiques. On a demandé acteurs politiques pour collaborer avec la police. Pour que nous puissions gagner la paix, tranquillité et de manière durable, il faut que différents acteurs de la vie nationale là mettent ensemble et entendent mieux sous gestion pays. Si nous ne pas arriver à faire ça, toute intervention que nous allons faire là, arrêter bandit, échange de tirs, malheureusement, bandit tombé, si que structurellement nous n'avons pas réfléchi sous gestion pays, nous avons fait un contrôle Matissan, nous avons fait un contrôle de nos côté cap bay problème 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, si nous ne pas gérer bien, nous allons retourner dans la même situation encore. Pour éviter un cercle, pour nous de temps en temps, donc, il faut agir sous conjoncturel là, qui demande des interventions musclées, interventions pour que nous prenions contrôle de l'espace là. Mais en même temps, il faut agir sous structurel. Il faut agir pour que l'usine qui a produit Bandia, pour définitivement nous craser l'usine ça. Et pour craser l'usine ça, c'est faut qu'il y ait une entente entre différents acteurs qui gagnent dans la vie nationale. Ça veut dire que nous mettons fond titane sous question Matissan et nous mettons l'espoir que est capable de passer sous Matissan. Est-ce que c'est ça que vous dites? Exactement. Et ça nous dit par rapport à l'analyse que nous faisons, par rapport à la préparation nous, par rapport à attente nous de gouvernement, et nous confions dans ça. Et concrètement, il y a des engagements que prend. Le gouvernement a accepté faire des débats considérables et une volonté manifeste pour équiper la police là, pour répondre à l'exigence moment. Donc c'est ça qui fait que mon mesure pour me risquer réputation, moi, comme professionnel, pour me dire que pas longtemps problème la résoudre. Tout pour nos pays et moi-même en particulier, je me fais un tweet. Je me fais un tweet concernant l'opération que la police menait dans la base 400 Marouzon. Côté toute unité était arrivée, etc. Il était en tête mort, mort, Karingan, etc. Et puis, je fais tout là, parce que me dit base ça, son base qui détruit. Par la suite, 400 Marouzon retourné avec force. Comment on peut expliquer la population, après avoir mis en déroute des individus illégalement armés, et puis ils retournent? Est-ce que c'est la police qui n'a pas de moyens pour être sur place, ou du moins c'était un mauvais calcul que nous avons fait pour 400 Marouzon? Il n'est pas élégant pour que nous allons questionner nous sur des opérations qui étaient faites, et que opération faites et puis pas de consolidation. C'est étape qui était manquée, c'est une étape de consolidation. Donc, nous-mêmes, au niveau de la police, la police a grandi, il faut le vivre de l'expérience passée. Donc, nous grandi, donc, tout côté que nous avons opéré, étape de consolidation, on a fait. Nous avons gommé contre bandit, nous avons traqué bandit, nous avons pris espace, nous avons occupé l'espace. Mais moi, je dis tout comme professionnel, la question sécurité, il faut que nous agissions sous conjoncture là. Et puis il faut nous mettre de bases solides tout pour nous résoudre le problème là, définitivement qui c'est structurel. Sous Pernier, des témoignages de membres de la population qui disent au Caillou, et puis les chefs liés à éviter l'homme, etc. Ils prennent Caillou. Et des ingénieurs qui sont anciens ministres, comme Pape Cité, non, les TPTC, ils ont fait monsieur qui était là, ils ont monté base dans là. Et à côté, il y a l'académie de police, il y a l'école de la magistrature, il y a des infrastructures d'État qu'il a. Et qu'est-ce qui fait problème
il y a un business député choiseur en roi, etc. Il y a l'église en roi, il y a un paquet de monde, il y a des citoyens. Qui ça fait problème? Parce que nous connaissons les bidonvillisations difficiles, mais Pénia, son zone, côté nous, qui amène l'opération beaucoup plus facile, d'après selon ça, certains monde disent, pour qui ça nous pas résoudre le problème Pénia? Est-ce que bon bagaille qui pose problème en roi, qui fait nous beaucoup agir avec efficacité, pour nous tourner la caillou? Donc, on a que nous avons une situation sécuritaire compliquée. En pile quartier, il y a l'existence de gang là-dedans. Donc la police là, au fur et à mesure, après mener l'opération, il prend contrôle de l'espace. Peigner limitrophe en quoi de bouquet. Ça, c'est un facteur qui menace le quartier Peigner. Nous comprenons, nous avons agi sur lui. Nous augmenter présence au niveau Peigner. Mais pour résoudre la situation Peigner, il paraît simplement à présence policière, parce que quartier ça a gagné une menace perpétuelle sur lui, tout en tant que situation quoi des bouquets n'est pas totalement contrôlée. Donc c'est ça qui fait que nous n'avons pas agi. Ni quoi des bouquets, ni Peigner, ni Pétionville en même temps. Dans la minute que je parle avec vous, il y a des opérations qui ont déroulé dans la zone nord. Il y a des opérations qui ont réalisées. Bilan partiel pour l'opération, ça qu'on a parlé là. Il y a des bandits qui, dans l'échange, malheureusement, qui tombent. Il y a des gens qui ont kidnappé que nous libérons. Il y a déjà 2 véhicules que nous volés, que nous récupérons. Nous pas qu'on gagne des bilan parce que l'opération est en cours toujours. Donc c'est pour nous montrer que nous sommes très sensibles à la situation sécuritaire chaque zone et nous avons garanti chaque jour de travail pour que nous améliorions les conditions de sécurité dans le pays, spécialement dans la zone métropolitaine qui représente un problème. Un problème qui toujours, comme toujours, et comme toujours parler avec des autres monde, c'est que la police a fait des opérations, Grand Ravine, Village de Dieu, Kouadabouké, Peigner, etc. L'État doit intervenir parce que il y a un problème social qui existait à l'intérieur de bidonville. C'est-à-dire, bandits, ils viennent chef parce que là, on fait des actions, ils aident les gens, ils camouflent les gens, achètent du riz, l'huile, comme manger. Si l'État n'a pas intervenu, dans quelle mesure que l'opération que la police a fait, elle est capable de donner des résultats? Parce que bandits sont encore capables de tourner parce que la population, les gens qui vivent dans la zone, sont extrêmement misérables. Ça fait que nous sommes parlé tout à l'heure, nous dit que pour résoudre le problème définitivement, il faut gagner une approche multidimensionnelle. Ça veut dire qu'il faut nous agir sur le social, il faut nous agir sur l'économie. Donc, ce n'est pas simplement opération policière. Opération policière, c'est pour conjoncture là. Mais là, finir gérer conjoncture là, il faut travailler sur structurel. Donc, les ça, il va demander pour que l'État puisse engager l'enbail service à la population dans la zone. Donc, c'est lui-même que nous avons l'étape de consolidation. L'étape de consolidation, c'est présence continue de la police dans la zone, mais en même temps, tout, il faut l'État bailler service. Il faut que les gens aient à l'école dans la zone. Il faut gagner soin dans la zone. Il faut que l'État présent dans la zone pour bailler les gens ont l'autre option. Pour bailler les gens ont l'autre option autre que le banditisme ou ça qui ça monde qui peut faire cal le bandit. Donc c'est faut que nous agissions sur toutes les 2 options conjoncturelle et structurelle. Une chose qui rend la police faible, c'est question qui tape. Et l'IV et puis il a grandi de manière exponentielle, ça vient créer un pile doute et retirer un pile confiance que c'est un monde dans la police là. Et nous remarquons depuis environ 2 ou 3 semaines, la baissé, mais
N'empêche qu'il y a des machines qui ont des plaques officielles qui continuent à faire des enlèvements dans le pays. Et surtout dans la zone d'Elma. Et qui vient nous-mêmes nous analyser question kidnapping parce que vient nos business, parce que la police là au point mon longtemps, et profiter de saluer des CPJ, longtemps, et structure ça, qui est direction centrale police et judiciaire, les kidnapping qui fait, nous toujours à vendre des CPJ. Et c'est des CPJ qui cherchent un gens pour libérer Mounio. Aujourd'hui, parents ont négocié directement avec Bandio et qui n'est pas un côté cob, bah Bandio, ils ont lagué une et puis ok mon l'autre. Maintenant, qui réflexion que la police a fait pour au moins résoudre le problème ça et qui mesure nous pas pour être capable de diminuer, j'aime te diminuer pendant 2 semaines. Nous travaillons en pile sous prévention. C'est ça fait que chaque jour, nous travaillons pour que nous gagnions plus de policiers dans la rue. Pour que nous gagnions renforcer le déploiement policier dans la rue pour faire prévention. Mais en même temps, il faut que nous passions dans la deuxième étape. Première étape là, l'épuiser. Il permet réellement que nous avons baisse dans le nombre de cas kidnapping. Mais pour nous gagner une meilleure gestion de cas, c'est foyer à nous caser. Donc foyer, nous déjà connaissons, donc il va secret pour tout le monde. C'est grand ville, village et autres. Donc maintenant, c'est foyer à nous caser. C'est ça. C'est foyer à nous caser. Nous devons attaquer le problème là exactement côté lié. Goumé a dit tout le temps, il ne pas comprendre. Qui vient des policiers à marcher, ou bien un cartouche, ou bien un pile. Bien dit, il y a gros âmes, ils jouent une grosse armée par en Haïti, et ils jouent un pile cartouche, ils gaspillent. Mais la police là, non, nous réunit. L'un pose le problème, ça, problème la douane dans le pays, ça, problème frontière dans le pays, ça, puisque pas nous-mêmes seulement. Quel type de réponse souvent parce que la population a dit, il n'est pas normal pour dire qu'il fait 2 semaines à tirer et que la police elle-même capable de difficulté pour joindre munitions. Est-ce que des réflexions nous fait sur ça et qui ça nous a dit population à ça parce que ça m'a vendu des munitions à vendre tout partout. Avant que vous répondiez, nous m'a retourné sur des mots que je prononce. L'aime parler du crasé foyer kidnapping non, je dis prend contrôle espace ça de façon à ce que pour que nous servir population mieux. Et moi porter précision ça pour éviter toute mauvaise interprétation. La question que posée là nous vient directement à trafic illicite d'âme. Donc le problème que le pays a traversé trafic illicite d'âme, c'est un des plus gros problèmes. Depuis que nous pas arrivé à contrôler le trafic, ça, donc, nous avons toujours un problème avec gang. Donc, pendant que nous avons fait opération, mais il faut que, pour nous, aéroport, nous, contrôler. C'est ça qui fait que nous faisons des recommandations pour que nous demandions un espace dans l'État, côté que différentes institutions, douane, aéroport, APN, la police, nous avons un espace côté que nous rencontrons pour que nous travaillions de manière conjointe pour que nous gommions contre le trafic illicite dans le pays. Et regardez qui gens que frontières nous avons plus contrôler. Oubliez que il n'y a pas de passage sur la frontière. Donc, il faut nous travailler de façon à ce que pour nous beaucoup plus présents sur la frontière. Il faut avoir plus de contrôle au niveau de la douane. Donc, pour nous, tout ça. Donc, c'est un ensemble de mesures que l'État doit. Et je pense que, pas longtemps, il y a des mesures qu'on prend pour renforcer l'espace sale. On a parlé de le thème. Il y a des policiers qui ont des revendications spécifiques. Les policiers qui blessés grièvement, qui ont mouru. Est-ce que nous pensons à famille, à Timonio, et qui ça ou même, l'on vient comme directeur général
ou fait pour eux de manière concrète parce que pile là yo été abandonné, yo négligé. D'ailleurs qu'on est ça fait pour pareil, ça fait pour Timounio et des monde qui étaient là pour protéger et servir qui mourent sous champ de bataille. Frustration policière souvent on dit que justifié. Donc c'est par rapport à l'ensemble de problèmes que yo confrontés. Et problème ça qu'on dit là c'est puis un plus gros problème que la police a confronté. Et ça a créé un peu frustration dans la policier. C'est ça qui fait que nous te mettons en commission sur pied qui pour travailler sous une meilleure prise en charge de policiers, les victimes, et parents, policiers, les décédés. Donc, nous réalisons plusieurs ateliers de travail et nous arrivons à faire une proposition d'arrêté au gouvernement sous indemnisation policiers victimes dans le cas d'opération et parents petits policiers qui décédés dans le cas de service. Proposition ça au niveau gouvernement, il y a étudié passer mais la donne pour que vous publiez. Mais il faut me dire que nous avons gagné un avis favorable préalable du gouvernement sur le travail ça. Donc nous avons été quoi que pas longtemps a gagné une publication qui est faite dans ce sens pour bonheur institution pour encourager les policiers qui risquent vie chaque jour dans la rue. Maintenant pour cadre de débit policiers toujours en retard des gens qui dans l'institution qui travaillent 24 heures sur 24 parce que les policiers même si les grands titans à la Cali mais ils toujours mobilisés. Pour qui ça l'État et structure contenue dans la PNH, l'administration de la PNH, pas parler dans les gros réunions qu'on fait dans le même conseil, etc. Pour qu'on ait que, en ce qui a trait à la police nationale, pas qu'à gagner retard, parce que comme la petit, parce que déjà là, pendant qu'on a parlé là, il y a 1 ou 2 mois, il y a peut-être 4 là, et il a parlé toute la journée depuis OM. Il va me prendre si ma vie fait interview, tellement de ça me pose des questions. Est-ce que comme moyen pour être capable toujours à jour pour des policiers? Il y a des efforts qu'on fait. Je crois que pendant le bon commandement, il y a des efforts qu'on fait pour nous améliorer les conditions de travail. Que réhabiliter l'espace que à vivre pour que les propre, pour que il y ait énergie, pour que il y ait courant électrique, tout ça. Donc, nous avons pris l'intervention que nous commençons à faire dans des séries de commissariats, sous-commissariats de police. Et donc, pour question de TICAT, donc c'est, on va avec un grand pile accueil. Salaire policier, frais pour policiers, prime de risque là pour policiers, donc nous pensons à accueil. C'est ça qui fait que nous travaillons, nous annonçons que nous avons augmenté le prime de risque là pour unité spécialisée. Okay. Et il y a des unités même qui ont touché bas la prime de risque, l'augmentation va aller jusqu'à 100%. Hein. Okay. Donc, ça arrive fait par rapport à l'assainissement que fait l'institution. Nous avons toujours travaillé avec le ministère des Finances, que nous avons de très bons rapports pour que nous gérions le problème pour dans le passé économique pour le moment ça ne peut pas arriver. Une question à deux volets. Nous, la police, a mené une opération. Et puis, ouais, palais national qui pas Jodia, qui m'a un président, la donne, il y a des armes extraordinaires. Est-ce que, dans une loi qui permet de nous utiliser une unité spécialisée avec des armes qui dans la police, ou bien il y a des lois qui interdisent nous? Deuxième volet questionnement, nous connaissons des policiers qui ont des armes extraordinaires qui sont capables de permettre nous d'intervenir, mais nous, ça le plus souvent, il y a un détachement. Des gens qui connaissent la bataille, des gens qui ont une formation. Est-ce que nous pas penser, dans le cadre de travail, bataille que nous pas mener contre bandits dans le pays, pour nous rapatrier ces policiers dans une unité spécialisée qui est en détachement et nous travaillons de l'autre monde qui est policier, peut-être pour assurer la sécurité VIP. Parce qu'en fait, nous avons gros nègres qui comme bataille, qui bataille, qui en détachement. Est-ce que pour le détachement, ça, par rendre la police très faible? Ça nous est pour que nous
renforcer la bataille qu'on fait contre le banditisme. Il y a des mesures administratives nous supposons. Il faut gagner un personnel policier qui est qualifié, il faut gagner matériel, il faut gagner planification. Tout. Donc, les ressources humaines, nous nous accordons un peu l'importance avec lui. Donc, nous ne pouvons pas rentrer dans le détail, mais il y a des mesures qui apprennent à jouer ça pour nous gagner effectifs raisonnables qui pour permettre que nous répondions à des défis que nous avons dans le moment. Non, le palais. Palais national, il y a des unités spécialisées là-dedans qui là pour sécuriser l'espace palais, espace VIP, famille VIP, tout ça. Donc, si nous avons un cas extrême, comme commandant en chef, avec l'aval autorité politique, nous devons utiliser tout le matériel qui est. Bon, on va pas arriver, nous ne va pas faire, mais bon, on va arriver, on va utiliser tout ça dans la lutte contre le bandit. Défendre la oui. Toujours, dans le même bazar, on va avancer plus ou moins. Je vais faire interview, mais on a posé tout autre questions. Blendéo, bon problème, c'est Blendéo, c'est chiffré. Il y a 2-3 qui sont dramatiques. Et il y a des policiers qui sont Blendéo, puis ils ne pas la même, ils disent, ils ont aimé. Et l'équipement que la police a fait à venir, pour acheter blindé, qui est dramatique parce que ça permet de déplacer plus. Et puis, il y a tout de blindé qui a des problèmes tout le temps, il y a déboîté, etc., etc. Est-ce que non, ça n'a pas acheté, matériel n'a pas acheté à Kounia là? Est-ce que nous tenons compte de spécificité ça pour les policiers capables beaucoup plus efficaces pour capable aider l'institution, pour aider la population, parce que il y a un problème dans l'achat de matériel dans la police. L'acquisition équipement pour force de l'ordre, il y a une procédure qui est tracée pour ça. C'est qui sa procédure là? Là, pour acheter équipement pour force de l'ordre, premièrement, c'est expert dans l'institution force de l'ordre ça qui dit mais qui type d'équipement que nous avons besoin. Mais pour qui ça? Techniquement, avis technique là, obligatoirement doit sortir la force publique là. Deuxième étape, autorité politique acheter. Si le processus ça n'a pas respecté, on fait une mauvaise acquisition. C'est ça. Sans que oui ou pas fustigé parce que nous pas rentrer dans le détail, mais nous avons garanti que ça va fait et nous profiter pour nous féliciter l'autorité politique nous actuellement parce que yo très sensible à ça, c'est avis technique et sur avis technique nous que il a fait acquisition. Matériel qui vient c'est matériel qui répond à l'urgence et besoin de la police nationale. Tout équipement que nous avons acheté là, c'est sous avis technique de la police. Expert dans la police. Pas même le directeur général. Expert dans la police là, dans le domaine ça, qui fait étude, qui propose quel type d'équipement pour acheter. Non pas seulement proposer, garder vidéo, garder papier, mais nous tient que il y a une commission qui allait tester l'équipement, nous garder l'équipement nous avant que nous fassions quelconque acquisition. Bon, question ça, c'est une question PAM, directeur, l'autre question tout le monde. Je me souviens que mon directeur général là, ONA, je me suis rencontré, je me parlé avec elle, et puis je me dit, pour quelle raison ou pas aider la police là? Et puis je me dit, moi, pas un problème pour ça, Gary. Et puis, qui fait une réunion qui fait, côté des rencontres qui fait entre directeur général la police et directeur général ONA. Pour faciliter les policiers, prêter. Parce que toute institution, depuis mon besoin, ils prêtent à l'aise dans ONA, pour les policiers, c'est un problème grave. Qui ça, administration pour la fait pour faciliter les policiers, pour avoir même traitement avec l'autre institution pour ne pas traiter un par un pauvre? Nous travaillons chaque jour et nous toujours à l'écoute policiers pour que nous gardions ensemble qui gens que nous travaillons pour amélioration conditions de travail policiers. Et sur le plan social, tout permet que sur le plan social,
économique tout pour que une évolution qui fait de bon côté policier. Et l'autre programme ONA, comme on parlait de ONA, gagné une commission qui montait, qui a géré des capables du programme ONA police là. Quand on a commencé à livrer à policiers. Et il a commencé à jouer tout privilège que l'autre institution a gagné dans le plan on a la police. Il va le prêter à un meilleur taux. Donc, on croit que pas longtemps, il y a une cérémonie officielle qui fait. Et puis, déclencher programme pour policiers. Pour le prêter, normalement, même gens ont employé ou n'a prêté parce que eux même tout y a cotisé chaque mois. Et là, on a. Et puis, en même temps, tout gagné. Nous-mêmes, on ne pas du tout. On a réfléchi. Il y a une commission qui là, qui travaille avec différentes autorités dans le système économique là, pour qui gens que nous avons monté en coopérative pour la police. Nous avons commencé par une coopérative de consommation, côté que les policiers sont capables de joindre des produits à bon marché. Parents policiers capables de venir acheter. Et ce n'est pas de rêve. Et c'est des bagages qui sont réalistes, qui sont réalisables. Donc, pas longtemps, nous avons lancé le programme, nous avons lancé la coopérative. Là. Parce que, actuellement, c'est documents légaux qui a fait actuellement. Statut et autres. Nous jouons un appui technique Conseil national coopérative. Nous jouons support BRH, appui technique. Et m'espérer long délai pas trop long que la police a une propre coopérative. C'est ça, c'est un signe qui pourrait montrer que nous avons construit la grande famille policière. Pas oublier nous 14 000. Donc nous avons mis tête ensemble pour que nous réalisions un pile de bagages positifs pour les policiers. Moi, je remarque que grosse cérémonie en fait de temps en temps, à grand renfort de publicité. Nous, la police a une structure de communication très active, proactive même, sur ça. Et puis, moi, réunion a fait, gros bar a fait, et puis, regardez, moi, il y a banou aide, et puis, moi, une machine, qui est au ban. Non, mais qu'on est pour qui ça, c'est ça seulement au ban comme aide, parce que nous avons besoin de l'autre aide. Est-ce que, un type d'aide que au cabanou, est-ce que, l'autre type d'aide que au pas cabanou? Donc là, on veut parler de l'appui de la communauté internationale. Donc, nous gagnons de partenaires qui aident nous considérablement. Dans la dotation véhicule, là, nous profitons pour nous saluer, sans qu'on n'ait pas fait de jaloux, la NL, et plusieurs autres partenaires encore. L'OEA là qui a aidé nous pour que nous voyions à l'étranger à l'étudier. Et nous avons plusieurs coopérateurs. Et il faut me dire que la communauté nationale là, on s'est mobilisé pour aider la police à la mesure que capable, la mesure que ils estimé que capable. En termes de formation, en termes de dotation d'équipement. Mais c'est que normal que des équipements, c'est le pays qui peut procurer le livre. Mais quand même, on n'a pas les Haïti. Un pays, un grand pays. Historiquement. Grand pays, c'est vrai, mais besoin qu'on ait ce qui chef d'accusation et au premier. Est-ce que M. Gombaye que le fait communauté internationale là, est-ce que son accord qui gagne de principe entre monsieur, parce que on est dit monsieur chef Kassama Ozo et que monsieur était peut-être à la base de enlèvement et américain, dit-nous son cas digne sous extradition vers les États-Unis. Extradition vers les États-Unis, il fait partie de l'entraide judiciaire entre États-Unis avec Haïti. Donc c'est un cas de collaboration. Et puis il faut nous tous connaître tout. Les organes de l'infraction qui est liée à crime transnational, donc les cas traités de votre côté. Donc c'est ça,
ces questions même on a décidé de répondre et adresser à la population capitandéo à travers le pays qui sont pas dit pour avoir plus confiance, qui sont pas dit pour connaître que la police là a fait sa matériel pour mettre l'ordre dans des ordres. Il t'a remis des paroles ça en parole d'espoir parce que diaspora dit il va venir, c'est quelques rares monde qui prend responsabilité parce qu'on remet Haïti, mais t'as remis qu'on adresse vers autour à diaspora pour qu'on ait quelque part il y a une institution connue pour la police nationale qui travaille pour capable de venir la caillou parce qu'il a souffert un peu, monsieur le directeur général. Comme force de l'ordre, nous gagnons en pile de responsabilité aujourd'hui, dans le moment côté que gagner problème de sécurité dans le pays. Et nous travaillons chaque jour. Chaque jour, nous travaillons pour que nous gommions contre bandits, pour nous rétablir l'ordre dans l'espace côté que l'ordre trouble. Nous prenons un engagement formel dans non policiers que nous continuons de travailler, nous continuons de gommer contre bandits pour que nous rétablissions l'ordre dans le niveau pays. Je dis population diaspora qui souffre chaque jour que gain espoir. Espoir que le pays a sous plan sécurité va évoluer. Commencer à évoluer, il y a de l'espoir. Et je crois que la police a privé avec appui population, avec support gouvernement, avec support communauté internationale, avec participation de différents acteurs dans la vie nationale, là, on a préféré redresser la situation et de manière rapide pour que la population qui normalement occupation, pour que nous créions des conditions que les gens soient capables d'investir dans le pays, pour attirer investissement étranger, pour que les gens qui sont dans le pays soient capables de